Si tu veux que tu te vois ou tu tasses le Et micro. voilà. OK. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer le micro de tout le monde. Alors, comme ça, on s'assure qu'il n'y ait pas de bruit de chien qui jappe en arrière. Alors, bienvenue tout le monde. C'est le webinaire pour lancer le cours Réussir en ligne par la pensée. Alors, on va parler des erreurs à éviter et des clés de la réussite en ligne. Alors, c'est l'édition pour les professionnels du conditionnement physique. Je m'appelle Nathalie Plamondon-Chalmers et on a créé le cours avec Nathalie Lacombe. Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors, je vais vous ramener il y a à peu près 12 ans. Moi, j'étais entraîneur privé, puis je donnais des classes de cours en groupe aussi. Ça fait 33 ans que je suis dans l'industrie du fitness. Puis, là, je vais juste faire. T'es en mute, Nat. OK. Bon, OK. Fait que je viens de voir. Est-ce que vous me voyez? Oui? OK, parfait. OK. Alors, c'est ça. J'étais instructeur de fitness, puis je faisais de l'entraînement privé aussi. Puis, je me suis rendu compte que les clients qui avaient le plus de succès, c'est pas parce que je leur montrais une meilleure façon de faire des squats ou parce que je leur donnais une meilleure recette de salade de kale, tu sais, ou de salade de roquette. En fait, j'écrivais même des livres sur la nutrition à ce moment-là, puis je me suis rendu compte que les gens qui avaient le plus de succès, c'était parce qu'ils changeaient leur façon de penser. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à étudier les sciences du cerveau, pour être capable de trouver une façon de changer la façon de penser des gens. Alors, j'ai créé un système, le système DNA, puis c'est le système que je partage dans mes 8 livres best-sellers internationaux. Puis, c'est le système qui est la base, en fait, de la plupart de mes cours. Alors, c'est pour ça que mon académie, ça s'appelle le Think Yourself Academy. Alors, l'académie par la pensée. Alors, c'est pour ça que notre cours s'appelle Réussir en ligne par la pensée, parce que c'est toujours de penser au mindset qui est derrière tout ça. Alors, c'est pas suffisant de savoir comment faire, puis d'avoir les talents ou de savoir où cocher la case pour être capable de faire une vidéo en ligne. Il faut aussi avoir le mindset pour être capable de bien avancer. Alors, j'étais en train de construire mon entreprise, puis j'avais mon grand rêve. Je voulais être une conférencière, puis je voulais avoir du succès dans l'industrie du fitness, mais je bâtissais mon entreprise à temps partiel. Parce qu'on ne fait pas d'argent hein, dans l'industrie du fitness. Hein, puis je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais il n'y a pas moyen de faire de l'argent, puis c'est bien compliqué. Puis là, j'avais la voix dans ma tête qui me disait tout le temps, ah ben là, qu'est-ce que t'es en train de capoter, là, tu penses que tu es capable de vivre de ton entreprise, là, puis de juste faire ça, là. Non, non, il faut que tu gardes ta job à temps plein, tu as besoin d'un chèque de paye, là, stédé, puis une job avec de la sécurité, il n'y a pas moyen. Mais finalement, je continuais de travailler dur, puis j'ai commencé à bâtir l'Académie par la pensée. Puis là, je travaillais fort. Je me levais à 5 heures du matin, j'avais des clients jusqu'à 7h30, 8 heures. Après ça, je travaillais toute la journée. Le soir, j'enseignais mes classes de fitness, puis je retournais travailler encore après ma douche. Je voyais jamais mon mari, je passais jamais de temps avec les enfants. Puis là, je me disais, mais là, c'est ça, là, mon rêve, là, d'être un entrepreneur. Oh, wow, bravo, hein? C'est cool, hein? Plus j'avais du succès, plus j'étais complètement à terre, j'avais aucune énergie, j'avais même pas le temps de m'entraîner moi-même. Fait que là, je me suis dit, là, il faut que je change ma façon de voir les choses. Puis là, je voyais du monde qui partait pour 2 mois en Floride pendant l'hiver. Puis là, je me dis, mais c'est quoi l'affaire? Comme, je suis même pas capable de prendre une journée de congé. C'est quoi? Je dois faire quelque chose de pas correct. Puis c'est là que j'ai commencé à tranquillement mettre mes choses en ligne. Puis je me disais, si je construis des cours en ligne, bien, peut-être que j'aurais pas besoin de travailler aussi fort puis d'être physiquement avec mes clients tout le temps. Puis je vais être peut-être capable de faire de l'argent pendant que
pendant que je suis pas avec mes clients, si j'enregistre des choses à l'avance, peut-être, ça pourrait être cool. Puis, alors j'ai commencé tranquillement à faire ça parce qu'après m'être rendu compte que les médias sociaux, parce que là, je me suis dit, ben là, la raison pour laquelle j'ai pas de succès, c'est parce qu'il faut que j'utilise plus mes médias sociaux. Fait que je me suis mis à poster sur mes médias sociaux, grandir ma liste de gens que j'étais connectée sur les médias sociaux. Je faisais des publicités, ça marchait pas. Fait que là, je me disais, comment je fais? Tu sais, si je poste une vidéo qui est super populaire, qui a 4000 vues sur mes médias sociaux, ben ces gens-là, j'ai pas leur email, là, je suis pas capable de les contacter pour leur offrir mes services. Puis 4000 vues sur une vidéo, là, ça veut pas dire de l'argent dans mon compte de banque. Ça marchait pas. Il fallait que je trouve un moyen pour transformer mes contacts de médias sociaux en argent dans mon compte de banque, en une transaction. Alors, c'est ça que je suis arrivée à faire. Puis quand la pandémie a commencé, en fait, j'étais à Palm Desert parce que maintenant, l'hiver, moi et mon mari, on va passer 2 mois. Parce que finalement, ça a marché mon affaire. J'ai réussi à mettre mes choses en ligne assez pour que je puisse être capable d'être partie 2 mois pendant l'hiver. Puis c'est là que j'étais quand la pandémie a commencé. Puis là, tout le monde s'est tourné vers moi. Puis on dit, oh mon Dieu, Nathalie, comment qu'on fait? Parce que là, nous autres aussi, on va être en ligne. Moi, j'étais chanceuse parce que j'avais peut-être 3 ans d'avance sur tout le monde parce que j'ai commencé ça il y a un bout de temps. Fait que j'ai pas toutes les réponses du monde en ligne. Je suis encore en train de lire le même livre que vous, mais je suis peut-être 3-4 chapitres en avance. Fait que c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Pour Nathalie, ça a été complètement différent. Alors, Nathalie, je te laisse nous dire un peu ton histoire. Je te remercie. J'aime toujours ça, l'entendre, toujours des petites nouveautés à chaque fois que tu racontes l'histoire, Nat. Tu sais, pour moi, être revenue au Québec il y a à peu près 1 an et demi, après avoir quitté mon poste de vice-présidente de CanFit Pro, il y a beaucoup de ce que je faisais qui était essentiellement en virtuel, mais c'était du coaching, fait que c'était ce que j'appellerais mon travail assis. Mon travail assis se faisait beaucoup en virtuel de cette façon-là, mais tout mon travail debout et en stepette et en tout le reste se faisait à l'extérieur encore. Et quand la pandémie a frappé, c'était la même affaire pour moi. Il y avait une espèce de, bon, où est-ce que je m'en vais avec ça? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que forcément, je travaille comme conférencière. Les événements ont tous été annulés. Et puis, je travaille dans les centres de mise en forme qui ont tous été fermés. Fait que les 2 industries avec lesquelles je transigeais étaient fermées et fermées à ce moment-là quand même pour longtemps. Donc, de voir où j'étais pour me retrouver avec tout ça, j'ai eu le privilège du beau projet de travailler comme représentante de la coalition des centres de mise en forme du Québec, du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique, pour la réouverture des centres en particulier, donc tout ce qui était le lobbying avec le gouvernement, qui m'a tenue très occupée jusqu'à temps que la réouverture était pour arriver. Puis là, après ça, c'était comme, bon, ben là, moi, je me retrouve où là-dedans? Et littéralement, ma pensée, elle a comme décroché un petit peu de voici où je peux servir, qui est normalement où je vais, à comment est-ce que je peux faire de l'argent. Puis je vous niaise pas, là, j'ai regardé ma piscine, puis je suis comme, ben, je pourrais peut-être donner des cours d'aquaforme. Sérieusement, là. Comme sérieusement. Parce que j'ai appelé la ville de la Prairie puis ils ne donnaient pas de permis pour donner du yoga dans le parc. Puis là, je suis comme, ben là, je vais faire quoi? Puis c'est quand j'ai réalisé que ça fait 23 ans que je n'ai pas donné un cours d'aquaforme où j'étais comme, OK, calme tes nerfs, la combe, là. On va aller. Il y a quelque chose d'autre qui est là. Et c'est de retourner vers le comment est-ce que je peux servir. Puis je vous assure que la petite différence entre les deux est quand même assez phénoménale, assez merveilleuse de voir où est-ce que je peux aller chercher de l'argent qui attire d'une façon qui est un peu plus négative versus comment est-ce que je peux servir les gens. Et on a tous, chacun de nous, chacun de vous, la manière qu'on peut servir les gens et les gens qui ont besoin de nous. Les gens qui ont besoin de nous. Et c'est essentiellement ça qui a été shift. Alors, j'ai fait le shift moi-même. J'ai un cours en groupe que j'enseigne dans le parc à chaque semaine avec le studio de yoga auquel je travaille. Et également, un que je donne dans 2 heures dans mon bureau, dans le même environnement que je suis en ce moment. Et c'est là où Nathalie et moi, on a reconnecté parce que les deux, on était sur un webinaire ensemble pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à se repartir. Puis oui, il en existe des programmes pour se lancer en ligne, mais il en existe vraiment pas beaucoup en français. Puis je suis comme,
chum, écoute, il faut aider les gens, les francophones du Québec en particulier, à leur donner un programme en français. Fait que Nathalie et moi, on a littéralement tourné, filmé, enregistré le programme en anglais et en français. D'ailleurs, dans le Juste pour rire, dans les bloopers, vous allez voir des fois on se trompe de langue parce qu'on a commencé un petit mal de tête là-dessus. Mais c'est ça qu'on voulait faire. Puis on s'est dit, bon, on va au moins leur donner rapidement au webinaire aujourd'hui quelques astuces, à savoir avec notre expérience de nous-mêmes en ligne et les gens qu'on a coachés, que ce soit des studios, des gyms, des entraîneurs privés, des instructeurs de mise en forme, qui sont continuellement en train de nous poser des questions, de dire, bien, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme contenu déjà pour partir avec ça, là, qui part un petit peu du programme qu'on a lancé ensemble, avec grand plaisir d'un océan à l'autre ou presque, Nathalie et moi, dans les dernières semaines. Oui, c'est ça, parce que je suis en Colombie-Britannique, fait que je suis sur la côte ouest, en fait. Alors, notre programme, en fait, c'est réussir en ligne par la pensée, spécifiquement pour les professionnels du conditionnement physique. Et ça parle de 7 clés pour vous aider à réussir en ligne. Alors, ce matin, ce qu'on a fait, bon, on a 7 lignes, on a beaucoup plus de concepts que ça au complet. Alors, on vous amène à peu près 5 concepts aujourd'hui pendant le webinaire parce que c'est tout le temps qu'on a. Mais on va vous parler des erreurs à éviter puis quoi faire pour contourner ces erreurs-là. Alors, la première erreur à éviter, c'est bien sûr de changer nos croyances limitantes. Alors, on sait que souvent, la plus grande barrière, c'est pas nécessairement la pandémie, c'est pas le fait qu'on doit porter des masques ou pas. Il y a tellement d'excuses qu'on peut donner, mais souvent, c'est vraiment entre les deux oreilles. Puis c'est la première chose à faire, c'est de se débarrasser de nos croyances limitantes. Parce qu'on a un petit... on a un petit assistant personnel dans notre tête, là, puis à toutes les fois qu'on se lève le matin puis qu'on dit quelque chose, notre assistant personnel, il l'écrit, puis il s'assure que ça arrive. Fait que si on se lève le matin puis on dit « Ah, je suis tellement fatiguée, là. Ah, mon Dieu, je suis tellement stressée. Ah, je pense que je suis en train de prendre du poids. » Mais là, à ce moment-là, notre assistant personnel, il écrit ça. Je suis fatiguée, je suis stressée, je prends du poids, fatiguée. Qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, je le sais. Je vais la garder réveillée toute la nuit. Elle ne pourra pas dormir. Elle va être fatiguée demain matin. Parfait. Check. Qu'est-ce que je pourrais faire pour stresser? Oh, je le sais. Je vais la faire arriver en retard à un de ses cours. Ça va être super stressant, ça. Check. Je pense que je suis en train de prendre du poids. Ah, ça, c'est un facile. Je peux certainement trouver une barre de chocolat ou quelque chose de même là, pour lui faire manger ça, là, ou quelque chose, des frites, là, n'importe quoi. Je m'en occupe. Check. Alors, c'est bien important de changer votre langage intérieur parce que votre assistant personnel, il est toujours en train d'écouter ça. Alors, c'est quoi vos croyances limitantes concernant l'industrie du monde en ligne? Alors, pour réussir en ligne, il faut changer nos croyances limitantes. C'est quoi que vous vous dites dans votre tête tout le temps? Ah ben là, moi, je peux pas parce que j'ai pas de studio comme Steven Spielberg, là, puis je suis pas capable de tourner un film avec Brad Pitt, là, j'ai pas tout l'équipement, là. Fait que je peux pas. Ou bien là, mais moi, j'ai pas de treadmill à la maison, là, je peux pas, là, tu sais, mes clients n'ont pas assez d'équipement chez eux à la maison, ça marchera jamais. Ah ben là, moi, j'ai pas assez de clients, Fait qu'on a plein de croyances limitantes comme ça, qu'on s'invente, puis qu'on se met des barrières nous-mêmes. Alors, la première croyance limitante à éviter, c'est de croire qu'on a besoin d'avoir toute la technologie du monde pour être capable de faire de la business en ligne. Alors moi, je vous dis, j'entends ça à tous les jours. J'ai un autre cours qui s'appelle Think Yourself a Tech Pro, réussir en technologie. Puis ce cours-là parle de technologie en général, comment faire pour enregistrer une vidéo, comment faire pour... Puis la plupart des gens me disent « Ah ben là, moi, je suis pas bon en technologie. Ben moi, je suis pas bonne en technologie. » Mais je m'excuse, là, mais à moins que vous me dites « J'utilise encore les pages jaunes, là. » Je suis pas mal certaine que vous avez trouvé comment faire pour aller sur Google puis pour aller chercher le numéro de téléphone de l'entreprise que vous cherchiez. Là. Il n'y a plus personne qui utilise les pages jaunes. On est passé de ça à ça, à ça, ou si vous aviez un petit écran qui bougeait là, avec le clavier. Puis là, un jour, là, ça s'est arrivé. Puis là, il n'y avait pas de clavier. Puis là, on n'était plus capable, là, parce que là, on est passé là, de notre clavier à pas de clavier du tout.
Puis on s'en est sorti. Puis à tous les 2 mois, là, ils font des mises à jour sur nos téléphones, puis on n'est plus capable de trouver nos photos. Mais on cherche, puis on est capable, puis on s'en sort. Fait que la pensée limitante, le paradigme au sujet de la technologie, c'est pas vrai. On est capable d'apprendre n'importe quoi. Vous êtes un entraîneur, vous êtes un instructeur de fitness, vous êtes un professionnel du conditionnement physique. Ça, c'est difficile. Vous faites partie de 10% de la population qui s'entraîne même pas, qui font même pas d'exercice. Vous faites partie de 10% de la population qui aime ça s'entraîner puis qui sont intéressés par ça. 90% de la population, ils ne s'entraînent pas, ils connaissent rien là-dedans. Ça, c'est difficile. Tout le savoir-faire que vous avez a été beaucoup plus difficile à apprendre que sur quel bouton peser là, pour être capable d'être en ligne. Là. Ça, vous êtes capable d'avoir ça. Tout votre background que vous avez, ça a été pas mal plus difficile que d'être capable de peser sur un bouton là, pour être capable de savoir c'est où qu'on clique là, pour enregistrer une vidéo. Là. Vous êtes capable de faire ça. Alors, commencez avec ce que vous avez. La deuxième erreur à éviter, je vais vous laisser Nathalie en parler, c'est qu'on pense qu'on a besoin d'un gros réseau. Hein? Bien, c'est ça, c'est ce que j'entends. C'est drôle parce que un des exemples que j'entends beaucoup, puis j'ai d'ailleurs sur les groupes Facebook, etc., des instructeurs qui vont l'avoir là, c'est que, écoute, je ne suis pas José Lavigueur. C'est ce que j'entends. Ce que les gens se comparent à Amazon Fit, c'est comme, je ne suis pas José Lavigueur, je n'ai pas 30 ans d'expérience en fitness, je n'ai pas, tu sais, toutes les TVA qui travaillent avec moi, puis les ci, puis les ça, puis tout le reste, je n'ai pas 40 000 personnes qui me suivent sur Facebook, etc. Puis le plus drôle là-dedans, c'est que j'ai un texto de José ce matin qui m'a dit, Nathalie, je ne peux pas aller sur ton webinaire ce matin, je peux-tu le regarder plus tard? Fait que même Josée, la raison que Josée, elle est Josée, c'est parce qu'elle apprend tout le temps. La raison que Josée est Josée, c'est qu'elle se connecte continuellement avec des gens qui font ça. J'ai le plaisir de travailler avec elle sur ma zone fit. Je suis la coach de cardio-rondeur sur ma zone fit et Josée s'entoure continuellement de gens. Alors, les pensées limitantes, c'est sûr que quand on enregistre pour ma zone fit, c'est dans un studio, mais quand j'enregistre chez nous, c'est là-dessus. Puis là, je suis certaine que vous pourriez toutes me montrer le vote. Là. Super bonne caméra, super bon micro là-dessus. On a toutes les opportunités de ça. Puis c'est la même affaire avec les clients. Fait que quand ça vient aux clients, il y a des gens, je suis certaine, qui depuis le mois de mars ou depuis ce matin vous dit, il me semble que j'ai le goût que tu en refasses. Ah, j'aimais tellement tel entraînement qu'on faisait ensemble. J'aimais tellement tel cours qu'on faisait ensemble. Je m'ennuie, tu me manques tellement, etc., etc. Les gens sont littéralement en train de nous demander de subvenir à ces besoins-là. Et écoutez, les centres de mise en forme, là, tout ce qui se passe au niveau du virtuel, ça ne s'en va pas nulle part. J'en ai un des membres de la Coalition Québec qui est très, très près de chez nous, qu'un de ses employés, sa cousine, est allée dans un bar, puis elle a testé positif, c'est sa coloc. Fait que là, il est obligé de fermer pour 48 heures. Alors, même suivant les réouvertures des centres de mise en forme, ces clients qui sont déjà là, des clients d'un studio ou vos propres membres que vous avez déjà dans les studios, les gyms, ou les gens qui participent à vos cours, les clients d'entraînement privé que vous avez, sont pognés dans ce qui se passe avec cette pandémie. Forcément, si on s'entend pour le Québec, quand il parle, jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin. Sinon, après ça, ça ne durera pas un mois encore, là, ça. Là. Fait que ces clients sont là et ils existent déjà. Tout ce qu'ils attendent, c'est que vous offriez quelque chose qui est régulier, sur lequel ils peuvent compter. J'ai un de mes cours, comme je vous ai dit, c'est dans le parc les samedis matins à 8h30 à Saint-Lambert. Yoga et entraînement. Ça vous tente de venir? On s'amuse tous les samedis matins dans le parc, mais la semaine passée, il pleuvait. Fait qu'une chance qu'un mois avant qu'on soit allé dans le parc, on allait déjà sur Zoom. La propriétaire du studio nous avait toutes mis nos cours sur Zoom et on y était là. Fait que là, bien, il pleuvait. Au lieu d'avoir une inhalation, je les ai toutes vues. Comme ça, sur Zoom, comme d'habitude. C'est sûr, quand ils font les chiens tête en bas, tout ce que je vois, c'est un paquet de faufounes, mais c'est pas grave. Ils sont quand même là. On se voit quand même. Ils m'entendent quand même. Ils s'entraînent quand même. Ils bougent quand même. On prend notre tasse de thé ensemble. D'ailleurs, qu'on peut pas faire en personne parce que, bon, au niveau des protocoles sanitaires, ça fonctionne pas. Mais là, on a tous pris notre tasse de thé. Fait que les gens, ils sont là et ils veulent quelque chose qui est soutenu versus je ne sais pas si ça va fonctionner, je ne sais pas si ça fonctionnera pas. Il pleut
pleut-tu, il pleut pas, le gym est ouvert, le gym est fermé. Fait que les clients sont là, ils sont prêts et ils sont probablement en train de communiquer avec vous déjà en fréquence très régulière pour vous demander de vous retrouver encore une fois. Alors, on se rappelle, c'est très important que vous pensiez à votre client actuel. Il a besoin de vous. Récapitulatif, vous n'avez pas besoin d'avoir 40 000 personnes qui vous suivent pour être capable. Vous avez juste besoin d'un client. Si vous changez la vie d'une personne, là, vous avez déjà réussi. Alors, c'est pas nécessaire d'avoir 250 personnes. Puis, moi, j'enseigne encore des classes. J'enseigne Strong, puis j'enseigne Zumba. Puis, ma première classe en ligne, là, j'avais 22 personnes. Puis, habituellement, à ma classe régulière, j'en ai plus de 40. Mais c'est pas grave. Tu sais, faut pas... puis, sur mes classes de Strong, j'avais genre 10 personnes. Mais c'est pas grave. Ces 10-là, j'en ai une qui est venue me voir après puis qui m'a dit « Oh mon Dieu, Nathalie, c'est la première fois que je suis allée me coucher puis j'avais pas le goût de pleurer. Ça fait 2 mois que je suis en dépression. » Puis là, enfin, les classes sont revenues. Même si c'est en ligne, c'est pas grave. Je me sens tellement bien, là, après la classe. Fait que c'est votre devoir. C'est même pas une question de est-ce que je suis capable de faire ça? Il faut que vous trouviez un moyen parce que ces gens-là ont besoin de vous. Alors, la troisième erreur, c'est de penser que ça va coûter des millions de dollars pour vous assurer. Hein? Parce que, justement, je parlais avec une amie hier, puis j'ai dit, mais toi, coudonc, t'enseignes du pilates, pourquoi tu t'envoies juste pas des vidéos? Puis tout ça, elle dit, ah, mais là, c'est compliqué, puis là, j'ai pas d'assurance, puis là, c'est pas pareil, et puis là, je sais pas comment faire avec les assurances. Alors, Nathalie, dis-nous donc, là, comment ça marche avec les assurances, là, puis ça coûte-tu des milliers de dollars? Ça coûte, je vous dis, le mien, faire la transition. Donc, l'assurance que j'ai, moi, c'est avec Gallagher, qui est une compagnie d'assurance qui travaille avec beaucoup, beaucoup de centres de mise en forme. Et en tant que membre certifié de CanFit Pro, l'assurance m'a coûté, donc, par année, pour tout ce que je fais, moi, ça me coûte 158 $ par année. Pour ajouter le virtuel, ça m'a coûté 50 $ par année. 50. Donc, pour 208 $ par année, je suis couverte partout, n'importe où je vais. Et c'est quand même très simple de le faire. On a juste à cliquer « Oui ». Et peu importe le nombre de fois par semaine et le pourcentage de virtuel qu'on fait, c'était une opportunité qui était très, très simple. Donc, un avantage, bien sûr, pour les membres de CanFit Pro, même si vous voudriez, si vous n'êtes pas membre de CanFit Pro, d'ajouter le 90 $ pour le membership de CanFit Pro par année, c'est quand même très, très, très abordable pour avoir la conscience claire, essentiellement, de faire tout ça de cette façon-là. On entend beaucoup parler. C'est sûr que les deux choses que j'ai surtout, je ne sais pas pour toi, Nat, mais moi, vraiment, c'est assurance. Les deux plus, on dirait les plus rapides ou les plus grattants, là, c'est assurance et musique. Oui. Je sais pas pour toi, Nat, j'entends toujours assurance et musique en particulier. Oui, Nancy, on va vous trouver ça. On va vous aider à trouver pour l'assurance. Thank you for the question. En fait, on a la question « Can you send us the link? » Oui, en fait, je vais vous donner un lien à la fin du webinaire pour aller télécharger notre liste de contrôle. Alors, on a préparé un document pour vous, un document gratuit. Vous allez pouvoir aller télécharger un PDF avec les liens pour les assurances, où aller trouver de la musique. Vous allez avoir toutes les choses qu'il faut que vous vous prépariez avant de vous lancer en ligne, comment faire votre choix, puis une liste de préparation pour vous et une liste de préparation pour votre client. Alors, assurez-vous d'aller télécharger ça. On va vous donner le lien dans quelques minutes. Alors, vous allez avoir le lien pour l'assurance aussi. Alors, parlons donc maintenant du deuxième élément qui est très important. Parlez donc de la musique, Nathalie. Fait que c'est un élément qui est un petit peu plus particulier pour les cours de mise en forme en groupe, mais même pour les entraîneurs, des fois, pour les coachs de petits groupes, etc., style CrossFit Bootcamp. Normalement, on voulait avoir de la musique à ce moment-là. Alors, pour la musique, pour ceux qui connaissent un petit peu les principes de compagnie de production de musique en fitness, on en a qu'on utilise probablement depuis longtemps, en tout cas j'espère, parce que pour respecter les droits d'auteur de la musique, on ne peut pas juste prendre une playlist sur Spotify ou sur iTunes et faire jouer ça. On n'était jamais supposé de faire ça, même en personne. On ne peut vraiment pas faire ça en ligne, en virtuel, parce que YouTube, Facebook, etc. Font le ménage de ça. Et il y a même une très grande compagnie de mise en forme, une compagnie de
gym en ce moment qui continuellement se fait descendre ce qui se passe et sont en train de vérifier ça au niveau de Facebook pour s'assurer que tout est correct avec ça. Donc, il y a des listes de contrôle qui fonctionnent très bien, qu'on reçoit normalement dans nos téléphones. Mais par exemple, si vous êtes avec une de ces compagnies de musique, de production de musique fitness-là, ils ont une section qui est plus petite et qui est différente et qui est spéciale pour de la musique qu'on a le droit d'utiliser en virtuel. Et ce n'est pas la même chose que ce que vous avez sur votre appli de la compagnie de musique. C'est complètement différent. Il faut demander de recevoir ça. Moi, par exemple, ma compagnie de musique, je l'ai sur l'appli. J'ai l'appli tout simplement sur le téléphone, mais ils m'ont envoyé plein de playlists par Dropbox que je peux faire jouer dans mon ordinateur à travers Zoom lors de mes cours. Donc, ce n'est pas nécessairement la même chose et il faut s'assurer de comprendre la différence entre les deux. Mais comme Nathalie a déjà mis dans le chat, vous pouvez aller sur le lien qui est dans le chat à ce moment-là et vous allez pouvoir voir c'est quoi les liens des différentes compagnies de musique qu'on vous fournit comme source pour vous aider à faire les choses correctement et pas vous faire, surtout si vous êtes, comme je vous dis, sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, etc. Ils commencent à faire le ménage un petit peu plus fréquemment maintenant et ça serait bien plate d'avoir 212 personnes juste avant, comme le pic cardio, puis le canon. Et c'est parti. Ça serait vraiment plate, mais ça arrive. C'est pour ça que c'est important d'essayer de voir comment on peut y aller avec la musique à ce moment-là. Alors, c'était notre 4e erreur, c'était de penser que c'est compliqué de trouver de la musique puis de ne pas savoir où se garrocher. Alors ça, on résout cette erreur-là aussi. Alors, allez sur le lien dans thinkyourself.com/list, L-I-S-T-E-S. Puis, on vous parle de la dernière, le dernier concept qu'on veut parler ce matin, c'est souvent on ne sait pas où se garrocher. Alors la 5e erreur, c'est d'essayer de tout faire en même temps. Puis de dire, OK, bon, fait que là, moi, je vais faire du 1 à 1 en direct. Aussi, je vais préenregistrer des choses. Je vais me construire une plateforme pour vendre mes vidéos. Je vais avoir des classes de 50 minutes préenregistrées où je vais faire du direct en groupe, où je vais faire... Puis là, on ne sait pas trop, moi, avec mon modèle à moi, c'est quoi qui est le mieux. Alors, on vous a préparé justement dans notre liste de contrôle qu'on va vous envoyer. On a préparé un document qui vous pose des questions puis qui vous dit si ces critères-là se rapprochent le plus de vous, voici ce que vous devriez faire. Et si ce sont ces critères-là qui se rapprochent de vous, voici ce que vous devriez faire. Alors, il y a plusieurs façons d'être en ligne. Il y a la façon en direct, puis il y a la façon préenregistrée. Alors, Nathalie, parle-nous donc de ça un peu. Bien, c'est le fun parce que c'est pour ça qu'on a la liste de contrôle à ce moment-là qui aide avec ça, mais l'idée, c'est de commencer avec où on est rendu en ce moment. Donc, pour la majorité, j'imagine, d'entre vous, où on est rendu, c'est d'y aller directement avec le en direct pour tout de suite, pour être capable d'aller chercher vos gens, mais à l'intérieur d'un format qui, comme Nathalie le mentionnait au tout début, vous êtes capable de capter les listes de courriels des gens et vous êtes capable d'y aller avec une tarification qui vous remet en affaires. Parce que ce qui s'est passé pendant la pandémie, c'est qu'il y a plein de gens dans notre industrie qui ont des énormes cœurs, et je le comprends, j'ai beaucoup, beaucoup de compassion pour ça, qui sont allés tout mettre gratuitement au virtuel. Puis là, à un moment donné, c'est comme, ben là, il faut que je commence à charger, puis je le fais dessus, puis combien que ça coûte, puis en personne, c'est 20, fait en virtuel, mais peut-être j'en demandais 5. Alors, Nathalie et moi, c'est très important pour nous de vous aider à... Nathalie est comme vraiment beau, là, de vous aider à subvenir à vos besoins et de vivre de votre métier. Et c'est une conversation qu'on a continuellement au niveau de, c'est-tu le temps d'augmenter nos prix, c'est-tu le temps de diminuer nos prix, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc, ça fait partie de ce qu'on discute avec vous. Je peux vous dire tout de suite que votre valeur doit être juste et vous devez quand même, ça dont quoi on prend soin des gens, là, c'est de leur santé. Si la belle province a augmenté le prix de leur trio pour être capable de subvenir à leur marge de profit post-pandémie, on peut-tu s'entendre que notre industrie va faire la même chose? S'il vous plaît.
Si la belle province a augmenté les frais de leur trio, come on, là. Nous, on prend soin de la santé des gens. C'est une crise de santé, c'est une crise sanitaire et une crise de santé. Et on sait comment ce qu'on fait, nous, a une influence sur la santé physique, la santé mentale et la santé immunitaire des gens. Les gens comprennent qu'ils doivent investir dans leur santé. Il faut se prendre au sérieux. Le fait de continuellement diminuer et de redescendre nos prix parce que ben, les gens ne peuvent pas se payer, ben, les trios sont plus chers chez la belle province. Fait qu'on va arrêter, là. On va arrêter en tant qu'industrie d'y aller un peu comme cœur pleurant, disant les gens ne peuvent pas se payer du fitness. Les gens font des choix en ce moment et ils vont choisir d'investir dans leur santé. Peut-être que les membres que vous avez en ce moment vont devoir faire des choix, mais il y en a beaucoup d'autres que vous pouvez aller chercher éventuellement qui tiennent à leur santé et qui vont réinvestir dans leur santé, dans l'éducation, dans les formations, dans tout ce qui les rapproche avec leur famille, etc. Donc, c'est très important pour Nathalie et moi que vous compreniez qu'il y a une valeur à ce qu'on donne et que oui, d'y aller probablement en direct au début serait la meilleure chose à faire. La liste, dans la liste de contrôle, vous donne tous les petits aspects de ça, mais éventuellement, faire du pré-enregistré pourrait vous donner du temps lorsque vous êtes prêt et que vous êtes pratiqué comme il faut avec toutes ces choses-là et que vous êtes prêt et rendu au pré-enregistré si ça fait un bon bout de temps que vous avez du virtuel avec vos gens. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de vous donner c'est quoi la prochaine astuce, tout dépendant exactement où vous êtes en ce moment. Et c'est de la manière qu'on a préparé les listes de contrôle pour vous aider. Alors, vous allez voir dans le cours, peut-être qu'on pourrait, je vais vous donner le lien pour aller downloader, aller télécharger les listes de contrôle, là. Alors, vous allez sur thinkyourself.com/list, L-I-S-T-E-S. Alors, vous pouvez aller télécharger les listes de contrôle gratuitement. On a plusieurs concepts qui sont dans notre cours. Il y a déjà des gens qui ont pas attendu le lancement parce on lance le programme aujourd'hui. Puis il y a déjà des gens qui l'ont essayé puis qui l'ont acheté. Entre autres, peut-être Nathalie, tu peux nous parler de Megan. Oui, bien Megan, c'est une de mes profs de yoga. Comme je vous ai dit, j'ai déménagé de Toronto. On habitait à Stouffville. Puis je trouvais ça super plate parce que vraiment, je tripais sur ses cours et elle me manquait beaucoup et ses cours me manquaient beaucoup. Alors, ce qui était le fun, c'est que Megan a commencé à faire des choses en ligne. Puis là, un moment donné, j'ai vu qu'elle en faisait moins. Puis au début, j'ai dit, il me semble que tu en as beaucoup. Elle en donnait, je pense, 8 cours par semaine quand elle s'est lancée. Puis je me suis dit, c'est peut-être un petit peu... Elle comparait beaucoup à ce qu'elle avait fait en personne, mais c'est très différent en virtuel qu'en personne. Alors, elle a un petit peu de la difficulté. Puis j'ai dit, hey, qu'est-ce qui se passe avec tes cours? Puis elle m'a dit, tu sais, Nathalie, je suis prête à juste complètement décrocher, là. Ça ne fonctionne plus. Je ne sais pas dans quelle industrie je vais me lancer. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous que peut-être vous pourriez nous dire dans le chat, un moment donné, c'est comme, peut-être j'aimerais trouver une job de bureau, là, de bureau à maison, là, parce que vraiment, je ne sais même pas si ça va continuer dans notre industrie avec ce qu'on entend pour la peur des protocoles sanitaires, puis si tu sécuritaire s'entraîner dans un gym, puis tout ça. Elle avait le même feeling en virtuel. Puis je dis, écoute, on vient de lancer un programme. Donc, Megan s'est inscrite au programme. Puis à l'intérieur de comme 24-36 heures, tout d'un coup, je commence à voir du marketing sur ses réseaux sociaux. Je dis, hey, tu te relances. Et c'est ça qu'elle nous a envoyé comme témoignage de ça. Puis je suis super contente. J'ai fait mon premier cours avec elle encore hier. Je trouve ça le fun qu'on se retrouve encore en virtuel. Mais vraiment, de réallumer la flamme. Puis je pense qu'on est un petit peu comme moi puis mon aquaforme. Je devrais-tu faire ci, je devrais-tu faire ça? On essaie de retrouver ce qu'on peut faire versus refocuser sur comment est-ce que je peux servir les gens. Comment est-ce que j'ai toujours servi les gens? C'est quoi ma marque? C'est quoi ma place? C'est qui mes gens? Comment est-ce que je peux servir? Alors, c'est ça qu'on tente de vraiment vous aider. J'étais tellement fière de voir que, en plus, bon, écoute, je suis toujours le fun parce que, un peu égoïste, ça me permet de retrouver mon yoga moi-même, en ligne avec mon prof préféré. Donc, c'était le fun qu'elle s'est remis d'un point de vue super égoïste, là. Mais je suis super contente qu'elle s'est retrouvée en ligne pour pouvoir partir avec ça parce que son studio, elle, il est fermé. Alors, c'était son opportunité de reprendre. Alors, parce qu'à Toronto, les studios et les gyms ne sont pas ouverts encore dans la région de Toronto. Fait que je suis vraiment contente d'entendre de ces nouvelles. Alors, c'est ça. Elle dit réussir en ligne a allumé un feu sous mes pieds. Puis elle a dit, maintenant, j'ai un plan d'action clair et je sais comment y parvenir. Alors, elle nous disait aussi que ce qu'elle aimait du programme, c'est que c'était plusieurs petits vidéos courts
au lieu d'être un grand vidéo à regarder qui finit plus. Alors, c'est plusieurs petits vidéos. Puis comme ça, elle avait le temps de brainstormer entre chacun des vidéos pour se préparer. Je vais lancer un poll juste pour vous poser quelques questions. Alors, la première chose que vous allez voir arriver sur votre écran, vous allez voir un poll. Est-ce que vous faites des affaires en ligne présentement? Alors, s'il vous plaît, faites votre vote. Puis si oui, quel genre d'affaires en ligne est-ce que vous faites? Est-ce que c'est en direct, un client à la fois? Est-ce que c'est en direct en groupe? Est-ce que c'est du pré-enregistré, des vidéos gratuites sur les médias sociaux? Ou est-ce que c'est du pré-enregistré, des vidéos payantes sur ma plateforme personnelle? Ou je ne fais pas d'affaires en ligne présentement? Alors, je vais vous laisser le temps d'y répondre. Et comme ça, ça va nous donner une bonne idée. Là, pour l'instant, il y a beaucoup d'entre vous qui faites déjà des affaires en ligne. C'est intéressant à voir. On a quelques personnes encore qui n'ont pas voté. Et voilà. OK. Alors, c'est bon. Alors, 64% des gens font des affaires en ligne présentement. 36% n'en font pas. Puis la plupart, c'est du direct en groupe pour ceux qui font des affaires. Puis il y en a il y a une personne qui fait du direct 1 à 1, une personne qui fait du préenregistré, puis 2 personnes qui font du préenregistré vidéo payant sur leur plateforme. Fait que c'est intéressant de voir juste sur notre webinaire aujourd'hui le pourcentage de gens. Alors, on voit que c'est vraiment une tendance qui est très, très importante. Alors, vous pouvez fermer la fenêtre du poll avec le petit bouton rouge dans le haut, là. Je vais vous parler de Trisha. Trisha, c'est une de mes clientes. Puis pendant la pandémie, elle m'a appelée très rapidement. Puis je me rappelle, j'étais encore à Palm Springs. Puis elle a dit, qu'est-ce que je fais? J'ai 8 conférences qui viennent d'être cancellées. Je ne sais pas quoi faire. Comment je fais pour faire du en ligne? Fait que rapidement, on a fait des tests ensemble. Je lui ai montré parce qu'elle, elle n'avait pas fait le cours nécessairement, mais tout ce qui est dans le cours, je lui ai montré en 1 à 1 parce que je fais beaucoup de mentorat pour entrepreneurs. Puis, il y a des gens qui veulent pas regarder un cours au complet. Ils n'ont pas le temps. Ils veulent juste savoir, eux, ce qu'ils ne savent pas. Ils m'engagent pour que je travaille 1 à 1 avec eux. Nathalie Lacombe fait la même chose avec ses clients. C'est toujours beaucoup plus facile d'être 1 à 1 et de dire, ben non, ça, je le sais, là, passe par-dessus, puis on va passer à ce que je ne sais pas. Puis, à peu près 2 semaines plus tard, je reçois un témoignage de Trisha qui me disait, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, ça a complètement changé ma vie. Il n'y a aucun moyen où je pourrais faire de l'argent présentement si ce n'était pas de ce que j'ai appris avec toi. C'est une période complètement folle, puis elle dit c'est le meilleur temps de ma vie. J'ai jamais fait de l'argent de même. Fait que finalement, ça a bien fonctionné, son affaire. Fait qu'on a des beaux témoignages. Alors, je vais vous parler un peu du cours. Alors, le cours Réussir en ligne par la pensée, édition professionnelle du conditionnement physique. Comme on vous a dit, c'est tous des vidéos cours. Le cours est à 197 $ plus taxes et vous l'achetez en ligne. C'est sur ma plateforme de l'Académie par la pensée. Puis, vous avez un mot de passe avec votre nom d'utilisateur qui vous est envoyé. Puis, vous allez regarder les vidéos en ligne. Ça vient avec un document beaucoup plus élaboré, le guide d'implémentation. Alors, ce qu'on vous envoie avec les listes, c'est juste une petite partie du long guide d'implémentation qui fait partie du cours. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais là, c'est quoi exactement là, qui est dans le cours? » Alors, on parle du futur de l'entraînement en ligne, on parle de ceux qui ont besoin de vous, vos marques et vos services, les moyens de fournir vos services. On parle de votre environnement, on parle de protection, en fait, d'assurance. On parle d'audio, de la musique, comment faire pour en trouver. On parle d'outils et de technologie. Alors ça, c'est une vidéo qui est un peu plus long, que je montre exactement comment faire pour utiliser les différentes plateformes.
Ensuite, on parle d'astuces d'entrepreneur. Alors, votre marque de commerce, comment bâtir notre marque, le marketing, quel prix charger, comment faire notre tarification, les ventes, comment parler de vente, comment être à votre meilleur de vous-même, puis la dernière chose, c'est comment se préparer pour le grand départ. Alors, étant donné qu'on est en mode de lancement, au lieu de 197, présentement, on offre un code d'introduction. Alors, le code, c'est Nathalie 2. Alors, vous allez entrer le code Nathalie 2 parce qu'on est deux Nathalie. Puis, vous allez obtenir le cours à 47 au lieu de 197. Alors, ce rabais-là, il est bon jusqu'au 7 août. Alors, c'est 47 ça fait un escompte genre de 76 Puis là, mon mari, hier soir, il dit, t'es-tu en train de capoter? C'est quoi l'affaire, 76 de rabais, là? Tu sais, c'est pas Noël, là? C'est quoi l'affaire? Puis là, ben, Nathalie et moi, on a eu une discussion, puis on a dit, notre objectif, là, c'est pas de faire de l'argent avec ça, c'est vraiment de servir. Fait que c'est pour ça, puis même avec notre grand cœur, on dit, à moins qu'on le donne gratuitement à tout le monde, puis après ça, on a dit, ben là, ça marche pas. Tu sais, moi, ma business, c'est que j'enseigne aux entrepreneurs comment faire de l'argent. Fait que là, de donner mes affaires gratuitement, ça ferait pas de sens, là, tu sais. Alors, il fallait qu'on mette un prix dessus, mais on a dit, on va mettre un prix super bas, parce que présentement, pendant la pandémie, il faut vous aider à mettre vos choses en ligne rapidement. Puis c'est ça, le cours. C'est pas un cours qui est super compliqué pour faire des présentations vidéo à la Spielberg, là. C'est vraiment comment faire pour transitionner votre business en ligne rapidement pour que vous soyez capable de servir vos clients. Alors, Nathalie et moi, on est partis du modèle de service. C'est ça qu'on veut faire. On veut que notre cours soit utile à vous tout de suite aujourd'hui. Puis on sait que pour la plupart, il y a plusieurs d'entre vous que ça fait 3 mois que vous n'avez pas travaillé, là, fait qu'on sait que l'argent, peut-être que vous n'êtes pas sur l'art, malgré que là, 9 personnes nous ont dit qu'ils font déjà des affaires en ligne. Alors, peut-être que vous faites déjà des affaires en ligne, mais pas nécessairement payantes aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses en ligne, mais qui offrent juste leurs choses gratuitement, puis ça ne leur donne pas d'argent dans leur poche. Alors, c'est pour ça que j'ai d'autres cours aussi, là, comme réussir en affaires par la pensée, comment faire pour justement transférer nos followers de médias sociaux en argent dans notre compte de banque. J'ai 2 cours de réussir en technologie, la base, puis réussir en technologie, partie 1. Alors ça, c'est un peu plus poussé, là, si vous voulez en savoir plus. En santé par la pensée. Alors, j'ai différents cours aussi qui sont offerts pour les entrepreneurs. Mais en attendant, réussir en ligne par la pensée, on lance aujourd'hui, on est super excités. Vous entrez le code Nathalie2, vous allez voir quand vous allez cliquer sur le bouton pour acheter le cours, vous allez voir qu'il va être à 197 plus taxes. Vous allez entrer le coupon Nathalie2, appuyez sur Entrée, sur Enter, puis ça va changer le prix automatiquement à 47 plus taxes. Alors, qui est disponible en français et en anglais. Fait que si jamais vous avez des collègues qui voudraient le faire, gênez-vous pas, hein, le code de le donner à n'importe qui. Comme Nathalie et moi, on a dit, c'est vraiment, on veut soutenir notre industrie en temps de crise. Là, fait que ça nous fait le plaisir de l'offrir au prix de lancement comme ça. Mais si vous avez des collègues anglophones qui voudraient également l'essayer, gênez-vous pas de leur transmettre le code à ce moment-là. Puis on s'est gardé un petit peu de temps. On a répondu les deux ou l'autre dans le chat. On a répondu pas mal à toutes les questions qui semblaient y être. Des questions surtout un petit peu au niveau de la musique, au niveau du lien, etc. Mais gênez-vous pas si vous voulez en mettre d'autres. Ou je me dis, je ne sais pas, Nat, vu qu'on est rendu à 14, s'il y en a qui voudraient poser une question comme normale, non chat, si tu es correct avec ça, pour qu'on y reste pour ça. Puis ne vous gênez pas de nous rejoindre, bien sûr, après aujourd'hui, que ce soit en réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Là, on veut vraiment vous soutenir pour aider les gens. Écoutez, on a besoin, j'aurais dit avant la pandémie, avant la deuxième vague, mais certainement très bientôt, mon Dieu, que les gens avec lesquels on travaille ont besoin de repenser avec la malbouffe et les bouteilles de vin
en chaque soirée qui se sont bues pendant la pandémie. Il faut aider les gens à retrouver leur santé physique, mentale et immunitaire. On le voit, là, on en parlait avec Marie-Chantal au début, on voit que les difficultés de santé mentale commencent vraiment, le verre déborde, là. Puis on commence vraiment à ressentir les conséquences de ça en société, là. Fait que les gens ont besoin de vous. Alors, on veut vraiment l'offrir et faire ça, mais gênez-vous pas si vous avez des petites questions. Merci, c'est gentil. Merci, Julie. Merci, Yves. Merci pour Gênez-vous pas. C'est- Mais si vous avez d'autres petites questions rapides de quelque chose qui est comme j'ai essayé ça n'a pas fonctionné, on peut en profiter. On a encore quelques minutes ensemble. Si vous devez nous quitter, on comprend ça aussi, là, mais gênez-vous pas de vous poser les questions en écrit ou en parler. Et tout simplement enlever votre sourdine de votre micro pour parler. Je ne sais pas si tout le monde a vu, tout à l'heure, j'ai posé une question à propos de Socan, qui est devenu un autre nom. Là, justement, Nathalie m'en parlait tout à l'heure. Ils ont vraiment augmenté leur prix. Moi, ils ont couru après moi l'année 2019 pour augmenter, me dire de refaire mes calculs. Ils fonctionnent un peu comme presquement l'impôt, là, comme si on leur devait. Donc, moi, j'ai payé 2020 à l'avance. Alors, étant donné que ça ne fonctionne plus avec le virtuel, ben, je vais probablement communiquer avec eux pour qu'ils me remboursent. Là. Je vais regarder pour ça. Donc, ceux qui ont payé Socan, qui sont dans des studios, c'est peut-être important qu'on recommunique avec eux pour obtenir un remboursement parce que, pour vrai, depuis qu'ils se sont associés Socan, puis je ne me rappelle plus l'autre nom, honnêtement, là, ils se sont graissés la patte. Là. Moi, j'étais presque insultée. Là. Ça m'a comme coûté quasiment 500-600 $ de licence de musique cette année. En plus de toute la musique que je paye pour mes professeurs iTunes pour qu'ils soient légaux, tu sais, parce que je ne veux pas qu'ils fonctionnent avec aucune autre musique. Fait que c'est comme un peu ridicule. Donc ça, c'était peut-être important aussi là, pour les gens comme moi qui ont payé au mois de janvier à l'avance, qui n'ont jamais pu exploiter cette... Sais-tu, c'est une bonne question. C'est une bonne question, Marc-Chantal. Puis l'idée, c'est, étant donné que Socan, c'était par... Fait que c'est Socan et Resound qui se sont mis ensemble. C'était les deux licences au niveau des compositeurs et des interprètes, si vous voulez, qui se sont mis ensemble à ce moment-là. Mais oui, c'était calculé par membre et par participant et par pied carré et par check-in, etc. Mais vu que ça a été fermé, c'est une très bonne question. Je vais poser la question à l'industrie parce que je sais que moi, par exemple, mon assurance voiture, j'ai eu un remboursement, j'ai eu un montant qui a été diminué là-dessus. Fait que c'est la même affaire. Il y a certaines choses qui ont changé à ce moment-là, étant donné que j'utilise vraiment pas mon auto comme j'utilisais avant. Fait que c'est une bonne question. Je vais en reposer à FIC de voir si notre contact au CCICP, qui est en communication avec eux, ont quelque chose à dire pour la période où il était fermé. Essentiellement. Cela dit, c'est un petit peu comme l'assurance responsabilité. Ça n'a pas changé. Mais ça vaut la peine de poser la question pour voir comment transiger avec ça. Oui, parce que c'est quand même beaucoup d'argent pour des gens qui font absolument rien, pour vrai, là, parce que dans le fond, les frais, on les paye déjà en achetant les musiques sur iTunes. Fait qu'on paye le double frais des droits d'auteur en réalité, là. C'est-à-dire que ça ne va pas à la même personne. Mais oui, effectivement, il y en a que c'est pour le droit d'utiliser de la musique versus fait comme c'est auteur, compositeur, interprète. C'est tout séparé à ce moment-là. L'argent que tu payes à iTunes va à iTunes versus pas nécessairement à l'auteur, le compositeur et l'interprète. Fait que sont tous divisés ensemble. Là. Mais c'est important à aller voir de quelle manière ça peut y aller. Oui, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Oh, vas-y, Nat, excuse. En fait, c'est de protéger les artistes. Puis, il y a deux grandes familles d'écoute de musique. C'est l'écoute personnelle ou l'écoute pour diffuser en public. Alors, même les dentistes qui ont de la musique dans leur salle d'attente, ils diffusent de la musique en public, ils doivent payer leur Socan. Alors, dans le fond, c'est de protéger les artistes. Puis, maintenant qu'on n'achète plus de cassettes, puis qu'on n'achète plus de CD, puis les artistes font moins d'argent énormément, puis ils sont pas moins bons qu'ils étaient avant, là, les artistes. On veut qu'ils continuent de faire de l'argent, puis pas juste avec leur tournée, on veut qu'ils fassent de l'argent avec leur musique aussi. Alors, c'est un peu ça que Socan. Alors, moi, quand je paye pour Socan, je me dis, ben c'est comme d'acheter une toile pour mon mur dans ma chambre. C'est un artiste qui a créé cette musique-là.
Puis, je veux pas que ce soit juste iTunes qui fasse de l'argent parce que eux, c'est le distributeur de cette musique-là. Je veux que l'artiste reçoive de l'argent aussi. Fait que ça me fait toujours plaisir de payer mon SOCAN parce que j'adore la musique, j'adore les artistes, j'adore tous les genres. Alors, ça me fait toujours plaisir de payer mon SOCAN. C'est un peu plus le mindset, là, comment se repositionner pour... bon, c'est ça. On a Oui. dit... Ouais. Je suis d'accord avec toi qu'il n'y avait pas besoin de monter leur prix, par exemple. Là. C'est qu'en fait, c'est doubler leur prix, là. Ouais, C'est c'est ça. de 300 à 600. Ben ouais. Donc, c'était comme... non, c'est ça, ça a été exagéré, là. Je suis d'accord. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va vous envoyer un email, puis dans le email, vous allez avoir tous les liens. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de tout prendre en note, thinkyourself.com/liste au pluriel pour aller télécharger les listes de contrôle gratuitement. Puis, si vous voulez aller voir le cours, vous faites thinkyourself.com/en ligne. Puis, c'est là que vous entrez le coupon Nathalie 2. On va vous envoyer un lien avec tout ça. Puis, on va aussi envoyer l'enregistrement un peu plus tard, aussitôt que l'enregistrement va être prêt à aller écouter si vous voulez regarder à nouveau certains détails que vous auriez peut-être manqués. Alors, je pense que c'est tout. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Nathalie, as-tu autre mot de la fin peut-être? Merci. Je vous souhaite vraiment bonne chance. J'ai hâte de vous retrouver en ligne et autrement. Puis je vous remercie d'avoir pris le temps ce matin de nous avoir écoutés. Je suis ravie que ça vous a aidé un petit peu pour voir si d'y aller en virtuel, c'était l'opportunité qui vous grattait un petit peu ou que vous le faites. Puis c'est comme, il me semble que ça roule bien mes affaires, mais je ne suis pas certaine que je suis rendue où je veux. Je ne suis pas certaine que je suis rendue où je veux être avec ça. Fait que profitez-en, allez-y, retrouvez des gens, continuez à servir. Votre population, vos membres, vos gens ont besoin de vous encore plus qu'avant. Donc, il faut se ressourcer nous-mêmes pour toujours être capable de continuer à offrir aux autres. Alors, merci beaucoup tout le monde. C'est le mot de la fin. On se revoit sur la plateforme. Allez voir au moins nos bloopers qu'on a postés sur les médias sociaux. C'est mourant! On a eu tellement de plaisir à enregistrer. Alors, merci beaucoup Nathalie. Merci beaucoup tout le monde. Et on se revoit bientôt. Merci à vous. Au revoir les amis.